À mon dîner de célébration, ma sœur s'est effondrée à cause de ses douleurs chroniques juste au moment où j'annonçais ma promotion. Alors, j'ai passé la vidéo que j'avais filmée 20 minutes plus tôt, prédisant sa réaction exacte. Avant de commencer, assurez-vous d'aimer et de vous abonner, et laissez également un commentaire ci-dessous. Quelle est une leçon de vie que vous pensez que tout le monde devrait apprendre avant qu'il ne soit trop tard? Partagez vos réflexions, merci. Permettez-moi de vous ramener au début. Ma petite sœur, Jenna, est née avec 2 mois d'avance, est sortie plus bleue qu'un œuf de rouge-gorge et a passé les 3 premières années de sa vie branchée à des tubes et des machines à l'hôpital pour enfants de Philadelphie. Naturellement, mes parents étaient incroyablement protecteurs envers elle. Ils campaient à son chevet, achetaient tous les jouets qu'elle pointait du doigt et exigeaient que je laisse tomber mes sorties avec mes amis pour la garder. Au début, je pensais que c'était juste, elle était après tout ma petite sœur atteinte d'une maladie chronique. Mais ensuite, Jenna a grandi, elle est devenue plus saine. Elle n'avait plus besoin de bouteilles d'oxygène ni de sondes d'alimentation et pouvait vivre tout à fait normalement. Cependant, à ce stade, elle avait appris qu'être malade lui permettait d'obtenir tout ce qu'elle voulait, qu'il s'agisse de choses matérielles ou simplement de sympathie et d'attention. Cela a commencé avec ces maux de tête qui revenaient mystérieusement chaque fois qu'elle avait des devoirs d'algèbre. Maman et papa rangeaient les manuels scolaires, les remplaçant par du Ben et Jerry's Chunky Monkey et des privilèges Netflix. Au moment où Jenna a eu 11 ans et que j'en avais 16, elle avait perfectionné son numéro, et cela m'agaçait vraiment parce que sa douleur ne frappait que pendant mes moments de gloire. Lorsque j'ai intégré l'équipe de soccer universitaire à Lincoln High, elle a développé de mystérieuses crampes d'estomac qui ont obligé mes parents à quitter mon premier match plus tôt. Lorsque j'ai été accepté à Penn State, elle s'est effondrée lors de mon dîner de célébration chez Olive Garden, et nous avons passé la nuit aux urgences de l'hôpital Jefferson, où les médecins n'ont absolument rien trouvé d'anormal. Le pire, c'était la façon dont elle me souriait quand nos parents ne regardaient pas. Elle s'entraînait même à faire des grimaces de douleur dans le miroir de la salle de bain. J'ai essayé de le montrer une fois à mes parents, mais Jenna leur avait déjà dit que j'étais jalouse de l'attention dont elle avait besoin à cause de son état. Mon petit ami, Connor, a tenu 8 mois avant que Jenna ne mette la main sur lui. Elle a créé de fausses captures d'écran de SMS où j'étais censé la traiter de menteuse et souhaiter qu'elle disparaisse. La rupture a eu lieu chez Starbucks sur Market Street. Connor a fait glisser son iPhone sur la table, me montrant les preuves que Jenna avait rassemblées. Il a dit qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un qui traitait sa sœur malade si cruellement. Jenna m'a envoyé par SMS un selfie portant le sweat à capuche des Eagles que Connor m'avait offert pour Noël. C'était mon point de rupture. Pendant 5 ans, je l'avais regardé voler tout ce qui comptait pour moi, alors j'ai commencé à la surveiller de près, beaucoup plus près que quiconque ne l'avait jamais fait. Et j'ai remarqué un schéma, chaque fois que Jenna avait mal, elle se tenait toujours le côté droit, que ce soit sa tête, son estomac, ses reins, toujours le côté droit. Elle appelait toujours spécifiquement maman en premier, jamais papa, elle évaluait toujours sa douleur entre 8 et 10 sur cette échelle médicale, et elle se rétablissait toujours en exactement 2 à 3 heures, ce qui était juste assez long pour gâcher tout ce que j'avais prévu. Une fois que j'ai reconnu ce schéma, j'ai élaboré mon plan, et dimanche dernier, lors de notre dîner familial mensuel, il s'est déroulé mieux que je n'aurais jamais pu l'espérer. Nous avions notre rassemblement habituel avec toutes les tantes, oncles et cousins chez grand-maman Betty à Germantown, environ 20 personnes entassées autour de son immense table à manger en chaîne qui était dans notre famille depuis des générations. 20 minutes avant le dîner, je me suis excusé pour aller aux toilettes à l'étage où j'ai enregistré une vidéo sur mon téléphone. Dans cette vidéo, j'expliquais que j'allais faire une fausse annonce concernant ma promotion à mon travail dans la firme de marketing du centre-ville. J'ai prédit exactement comment Jenna réagirait, elle attendrait que les applaudissements se calment, puis se tiendrait le côté droit et gémirait pour maman. Elle évaluerait sa douleur à 8, 9 ou 10. Elle aurait besoin de s'allonger immédiatement, et elle demanderait à maman de la conduire à l'hôpital si la douleur ne s'améliorait pas dans les 20 minutes. Au dîner, je me suis levé et j'ai fait teinter mon verre de vin avec un couteau à beurre, attirant l'attention de tout le monde. Les conversations se sont calmées alors que Vin Perdieu se tournait vers moi. Puis j'ai annoncé que je venais d'être promu gestionnaire de compte senior avec une énorme augmentation chez Henderson & Associates. Tout le monde a éclaté en applaudissements et en félicitations. Oncle Tommy m'a tapoté dans le dos, mes cousines Britney et Ashley m'ont serré fort dans leurs bras, et maman avait de véritables larmes de fierté qui brillaient dans ses yeux. Le bruit des applaudissements résonnait dans la salle à manger de grand-maman mêlé aux félicitations et aux blagues sur le fait que je pouvais enfin me permettre de quitter mon studio. Oncle Tommy a fait une blague sur le fait que je devenais la nièce riche de la famille,
tandis que grand-maman planifiait déjà à voix haute comment je pouvais l'aider avec ses frais de prescription. J'ai gardé le sourire plaqué sur mon visage, saluant et remerciant tout le monde, mais mes yeux étaient fixés sur Jenna. Elle était assise à l'extrémité de la longue table entre mon cousin Derek et tante Suzanne, poussant distraitement la purée de pommes de terre dans son assiette. Pendant un instant, elle a presque semblé sincèrement heureuse pour moi, presque. Mais je la connaissais trop bien. J'ai vu l'instant précis où quelque chose a changé dans son expression. C'était subtil, comme toujours, une petite contraction autour de ses yeux, un léger raidissement de ses épaules. Elle a regardé autour de la table, remarquant comment toute l'attention était concentrée sur moi, comment les gens étaient vraiment enthousiastes à propos de ma réussite, comment j'étais absolument rayonnante. Et puis, cela a commencé. Tout d'abord, Jenna a cessé de manger. Elle a laissé tomber sa fourchette sur son assiette avec un doux cliquetis que seules quelques personnes à proximité ont remarqué. Tante Suzanne lui a demandé si elle allait bien, mais Jenna a juste secoué la tête avec ce sourire forcé, un de ceux qu'elle utilisait quand elle voulait paraître courageuse malgré une douleur accablante. J'ai continué à parler avec oncle Tommy des détails de ma promotion, mentant éhontément sur des responsabilités que je n'avais pas et un salaire qui n'existait pas, mais une partie de moi comptait à rebours, 3, 2, 1, comme une montre suisse. Elle a porté sa main au côté droit de son abdomen. Le premier gémissement était presque inaudible, un faible soupir qui se mêlait au bruit des conversations, mais Jenna savait exactement comment projeter sa voix pour qu'il semble qu'elle essayait de cacher quelque chose alors qu'en réalité elle voulait que tout le monde entende. Mon cousin Derek, qui était assis à côté d'elle, s'est arrêté au milieu de sa phrase dans son récit sur son nouveau travail au service d'incendie. « Jenna, tout va bien là ?» a-t-il demandé, se penchant vers elle avec inquiétude. « Ce n'est rien » a-t-elle murmuré, mais assez fort pour qu'au moins la moitié de la table entende. Sa voix avait ce ton spécifique, courageux mais avec une pointe de vulnérabilité qui faisait toujours fondre le cœur des gens. « Juste une petite douleur » a-t-elle ajouté doucement. Et ainsi a commencé le spectacle que j'avais regardé tant de fois auparavant. Tante Suzanne s'est immédiatement tournée complètement vers Jenna, oubliant sa conversation avec grand-père Joe sur les chances des Eagles cette saison. « Quel genre de douleur, ma chérie? Où as-tu mal ?» Jenna s'est légèrement courbée sur sa chaise, une performance parfaite calculée au millimètre près, pas trop dramatique parce que cela semblerait faux, juste assez pour montrer un réel inconfort. « C'est ici sur le côté droit, » a-t-elle dit, appuyant sa main contre son corps. C'est venu de nulle part. J'ai regardé le changement se produire en temps réel. Les conversations ont commencé à baisser en volume, les regards se sont progressivement tournés vers Jenna. Ma promotion, qui il y a quelques minutes était le centre d'attention, a commencé à s'estomper en arrière-plan, remplacée par l'inquiétude familiale automatique qui entourait toujours ma sœur. Maman, qui était à côté de moi en train de rire de l'histoire d'oncle Carlos à propos de sa désastreuse partie de pêche, s'est soudainement arrêtée en plein rire. Cette expression que je connaissais si bien a commencé à prendre le dessus sur son visage, la panique maternelle que Jenna savait invoquer avec une précision chirurgicale. « Jenna, qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie ?» Maman était déjà à moitié levée de sa chaise, sa serviette tombant sur le plancher de bois franc. Jenna a levé les yeux, toujours vers maman en premier, jamais vers papa. J'avais remarqué ce schéma il y a des années. « Maman, ça fait assez mal » a-t-elle chuchoté, sa voix tremblant juste ce qu'il faut, ni trop peu, assez pour paraître sincère mais pas au point de sembler théâtral. Papa, comme toujours, est passé en mode résolution de problème. Quel genre de douleur? Crampe? Brûlure? Vive. C'est une douleur sourde, a répondu Jenna, fermant les yeux comme si elle se concentrait pour la décrire avec précision, mais vraiment intense, et ça empire. Grand-maman Betty s'est signée. Oncle Tommy a froncé les sourcils d'inquiétude. Ma cousine Ashley demandait déjà si quelqu'un avait de l'Advil dans son sac à main. L'attention de toute la pièce avait complètement basculé de moi à Jenna comme de l'eau tourbillonnant dans un drain. J'ai continué à sourire, à participer aux spéculations sur ce qui pouvait causer la douleur de Jenna, mais à l'intérieur, j'étais fasciné, regardant la machine fonctionner. C'était comme regarder un chef d'orchestre diriger un orchestre, chaque gémissement, chaque expression de douleur, chaque mot choisi pour obtenir exactement la réaction souhaitée. Sur une échelle de 1 à 10, a demandé papa, attrapant déjà les clés de la Honda sur le buffet près de la table. Cette question était devenue un rituel sacré dans notre famille au fil des ans. Jenna s'est arrêtée un instant comme si elle évaluait vraiment l'intensité de la douleur, une autre touche brillante.
Si elle répondait immédiatement, cela pourrait sembler répété. C'est un oui, a-t-elle finalement dit, sa voix devenant plus faible, peut-être un 9. Bien sûr, c'était le cas. Ce n'était jamais moins de 8, jamais un 10. Ce serait trop dramatique, trop évident, toujours entre 8 et 9, assez pour être alarmant mais pas au point de susciter des soupçons. J'ai regardé toute la dynamique familiale se réorganiser autour de la douleur de Jenna. Tante Suzanne a commencé à raconter à tout le monde quand elle avait eu des calculs rénaux. Grand-maman a murmuré à quel point la pauvre fille avait tellement souffert depuis qu'elle était petite. Mon cousin Derek suggérait déjà qu'il s'agissait peut-être d'une appendicite. Ma promotion était devenue un lointain souvenir en moins de 5 minutes. Jenna s'est courbée un peu plus, ramenant sa deuxième main pour soutenir la première. Maman, je pense que j'ai besoin de m'allonger, a-t-elle chuchoté, mais assez fort pour que tout le monde entende. Et puis elle a fait cette chose qui me donnait toujours envie de crier. Elle m'a regardé directement pendant une seconde, quand elle était sûre que personne d'autre ne regardait, et elle a souri, un petit sourire, presque imperceptible, mais il était là, le sourire de quelqu'un qui venait de marquer le but gagnant. Peut-être devrions-nous l'emmener à l'hôpital Temple, a dit maman, déjà complètement levée. Suzanne, peux-tu conduire ? Je suis trop nerveuse. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était plus de la colère, c'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. Tout le monde s'est levé, se préparant à transformer ce qui aurait dû être ma soirée de célébration en une autre course aux urgences. Je me suis levé aussi, mais au lieu d'attraper mon sac à main, j'ai attrapé mon téléphone. Attendez, ai-je dit, ma voix sortant plus calme que je ne le sentais. Avant d'aller à l'hôpital, il y a quelque chose que vous devez tous voir. Jenna m'a regardé, et pour la première fois, j'ai détecté quelque chose de différent dans son expression, un soupçon de suspicion, peut-être même de peur, mais elle était trop engagée dans la performance pour s'arrêter maintenant. Carla, ce n'est pas le moment pour ça, a-t-elle dit, sa voix toujours faible et souffrante. J'ai très mal. Je sais exactement à quel point tu as mal, ai-je répondu, déverrouillant mon téléphone, et je sais exactement quand ça va passer. Tante Suzanne a froncé les sourcils. Carla, qu'est-ce que tu veux dire par là ? J'ai tenu le téléphone en l'air, mon doigt planant au-dessus du bouton de lecture. J'ai enregistré une vidéo il y a 20 minutes. Vous allez tous vouloir regarder ça. Jenna s'est complètement immobilisée. Sa main était toujours pressée contre son côté droit, son expression montrait toujours de la douleur, mais quelque chose avait changé. C'était comme si elle réalisait que le sol bougeait sous ses pieds mais ne savait pas exactement pourquoi. Quelle vidéo, a demandé maman, toujours partagée entre l'inquiétude pour Jenna et la curiosité de savoir ce que je faisais. J'ai regardé directement Jenna, voyant l'instant précis où elle a compris que quelque chose n'allait terriblement pas. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, mais elle ne pouvait pas abandonner le numéro maintenant, pas devant toute la famille. Une vidéo qui va expliquer beaucoup de choses, ai-je dit, et j'ai appuyé sur lecture. Ma voix est sortie claire et ferme du haut-parleur du téléphone. Il est 18h40 dimanche. Dans 20 minutes, je vais faire une fausse annonce concernant une promotion au travail pendant le dîner familial. Quand je ferai cela, Jenna attendra que les applaudissements se terminent, puis elle se tiendra le côté droit de son corps et appellera maman. Elle évaluera la douleur à 8 ou 9. Elle demandera à s'allonger, et si elle suit son schéma, elle suggérera d'aller à l'hôpital dans exactement 15 minutes. Le silence dans la pièce était si dense que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de grand-père de grand-maman. Tous les regards se sont tournés vers Jenna, qui était devenue complètement figée, sa main toujours collée à son côté droit comme si elle y avait été supercollée. Elle tient toujours le côté droit, a continué ma voix enregistrée sans pitié, quel que soit le type de douleur, tête, estomac, rein, toujours le côté droit. Appelle toujours spécifiquement maman en premier, et elle se rétablit toujours en 2 à 3 heures, juste assez de temps pour gâcher tout moment important de ma vie. Grand-maman Betty a été la première à retrouver sa voix. Jenna, est-ce vrai ? Jenna a essayé de se reprendre, mais je pouvais voir la panique grandir dans ses yeux. Je ne sais pas de quoi parle Carla, a-t-elle balbutié, essayant de revenir au ton de souffrance. J'ai vraiment mal. Vous ne me croyez pas ? Je n'ai pas encore fini, ai-je dit, mettant la première vidéo en pause. Ce n'était que l'apéritif. J'ai navigué vers le dossier suivant sur mon téléphone, une collection que j'avais méticuleusement compilée au cours des derniers mois.
Voulez-vous voir ce qui s'est réellement passé à ma remise de diplôme de fin d'études secondaires? Carla, arrête ça, a chuchoté Jenna, mais sa voix avait perdu toute cette fragilité théâtrale, maintenant, elle sonnait aiguë, presque menaçante. J'ai lancé la vidéo suivante. C'était des images de la caméra de sécurité de Lincoln High que j'avais obtenue grâce à mon ami Jake qui travaillait au service informatique. L'image granuleuse montrait Jenna dans le couloir latéral près des fontaines d'eau 5 minutes avant le début de la cérémonie. Elle était complètement seule, vérifiant son téléphone. Puis soudain, elle a rangé le téléphone, a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait, et a commencé à s'entraîner. Là, seule dans ce couloir, ma sœur répétait des expressions de douleur. Elle a froncé les sourcils, a porté sa main à sa poitrine, a fait différentes grimaces, utilisant le reflet dans la vitrine à trophées. Elle répétait littéralement quelle expression serait la plus convaincante. Mon Dieu, a murmuré tante Suzanne, sa main volant pour couvrir sa bouche. Attendez, il y a plus, ai-je dit, passant au fichier suivant. Vous vous souvenez quand Connor a rompu avec moi, quand il a dit que j'étais cruel envers ma sœur malade? Jenna est devenue pâle. Carla, ne fais pas ça. Ce sont les messages originaux qu'elle a envoyés à Connor, faisant semblant d'être moi. J'ai montré les captures d'écran que j'avais réussi à récupérer à partir de la sauvegarde dans le cloud de son téléphone, une autre faveur de mon ami Jake, féru de technologie. Regardez les dates et les heures. Elle a attendu que je quitte la maison pour utiliser mon ordinateur portable et créer de faux comptes de médias sociaux. Les messages étaient vicieux, disant des choses horribles sur Jenna que je ne penserais jamais, encore moins n'écrirais, mais ils étaient écrits dans mon style, avec l'argot que j'utilisais, des détails que seule une personne qui me connaissait intimement inclurait. Papa a pris mon téléphone avec des mains tremblantes, lisant message par message. Son expression est devenue plus sombre à chaque ligne. Elle a même fait des recherches sur ton horaire de travail, ai-je continué, pour savoir quand je ne serai pas à la maison. Elle a créé un faux profil Instagram avec ma photo, elle a ajouté Connor comme ami et a commencé à envoyer ses messages en faisant semblant d'être moi. Quand il m'a confronté à ce sujet, elle a agi comme si elle était choquée et a dit « J'ai dû laisser quelqu'un utiliser mon ordinateur ». Jenna, a dit maman, sa voix sortant comme un murmure brisé, ça ne peut pas être vrai. Mais c'est le cas, ai-je dit, ressentant une satisfaction sombre en regardant la maison de cartes de Jenna commencer à s'effondrer, et il y a plus, beaucoup plus. Je suis passé au fichier suivant, un enregistrement audio que j'avais secrètement fait le mois précédent en utilisant une application d'enregistrement vocal. C'est Jenna au téléphone avec son amie Chloé la semaine dernière. La voix de Jenna est sortie claire du téléphone. C'est vraiment facile, Chloé. Il suffit de savoir sur quel bouton appuyer. Maman devient désespérée si je dis que c'est un mal de tête sur le côté droit, mais si je dis que c'est un mal d'estomac, elle met plus de temps à réagir. Et ça marche toujours mieux quand Carla passe une bonne journée, alors tout le monde a pitié de moi et s'agace contre elle pour être insensible. Chloé a ri dans l'enregistrement. Tu es terrible, Jenna, mais ta sœur est vraiment un peu coincée de toute façon. Elle pense qu'elle est meilleure que tout le monde. Jenna a continué, elle a toujours été la préférée, elle a toujours tout eu sur un plateau. Au moins, quand je fais semblant d'être malade, j'ai réussi à ce qu'il fasse attention à moi aussi. Et c'est amusant de la voir frustrée. Le silence qui a suivi était mortel. Jenna était blanche comme un linge, tremblant, et cette fois, le tremblement était complètement réel. Jenna, a dit grand-maman Betty, sa voix chargée de déception qui a transpercé l'air comme un couteau, comment as-tu pu? Il y a plus, ai-je dit sans relâche. Voulez-vous voir la vidéo du moment où elle s'est évanouie à ma fête de mes 18 ans? Cette fois, Jenna a essayé de se lever, probablement pour s'enfuir, mais oncle Tommy l'a doucement mais fermement tenue par les épaules. Reste là, Jenna. Je pense que tu dois entendre ça. La vidéo montrait Jenna dans notre jardin, cachée derrière le barbecue 10 minutes avant de faire sa grande entrée dramatique. Elle testait différentes façons de s'évanouir sur l'herbe, vérifiant quel angle serait le plus convaincant et le moins dangereux. Elle s'est entraînée pendant 15 minutes, tombant sur le côté, tombant vers l'avant, tombant vers l'arrière. Elle a choisi la chute latérale parce que l'herbe était plus douce là. Mon cousin Derek a fait un bruit qui était à moitié un rire choqué, à moitié un gémissement d'incrédulité. Jenna, c'est malsain. Ce n'est pas malsain, ai-je finalement dit, rangeant le téléphone, c'est calculé, systématique. Elle a transformé la manipulation en une forme d'art. Jenna a finalement explosé. D'accord.
D'accord. Bon sang. Vous voulez la vérité? J'ai fait semblant. J'ai fait semblant parfois, oui. Mais vous ne comprenez pas. Les larmes ont commencé à couler, mais maintenant elles étaient différentes, des larmes de colère, de frustration, de quelqu'un pris la main dans le sac. Pensez-vous que c'est facile d'être la sœur de Carla la parfaite? Carla l'intelligente, Carla la populaire, Carla qui ne fait jamais rien de mal? Savez-vous ce que c'est que de grandir dans son ombre? Alors tu as décidé de me saboter, ai-je répondu froidement. Détruire mes relations, ruiner mes moments importants, faire croire à tout le monde que je suis une sœur cruelle et insensible parce que tu avais tout? Jenna a crié, toute prétention d'être malade complètement abandonnée. Tu as toujours tout eu, et moi? Je n'étais que la sœur qui a failli mourir bébé. La seule façon pour que quiconque fasse attention à moi, c'était quand j'étais malade. Mais tu n'étais pas malade, a dit papa, sa voix basse mais chargée d'une profonde déception. Tu as menti pendant des années et saboté la vie de ta sœur en même temps, et volé de l'argent, a ajouté maman, les larmes coulant sur son visage. Jenna, comment as-tu pu être si cruelle? Jenna a ri, mais c'était un son amer. Vous voulez savoir ce qui est cruel? Grandir en regardant votre sœur se faire féliciter pour avoir respiré alors que vous devez presque mourir pour que quelqu'un vous remarque. Tu n'as jamais failli mourir, ai-je explosé, du moins pas au cours des 5 dernières années. Tu jouais la comédie, tu manipulais, tu mentais parce que ça marchait, parce que c'était la seule chose qui marchait. Elle a crié en retour. La pièce est tombée dans un silence stupéfié. Un par un, les membres de la famille ont commencé à se lever et à prendre leur distance par rapport à Jenna. Oncle Tommy a secoué la tête avec dégoût. Tante Suzanne a rassemblé son sac à main avec des mains tremblantes. Même grand-maman Betty, qui avait toujours été la plus grande fautive de Jenna, est restée figée sur sa chaise, regardant sa plus jeune petite fille comme si elle voyait une étrangère. 15 ans, à chuchoter maman, 15 ans à croire, à s'inquiéter, à annuler des plans, à perdre le sommeil. Et j'ai perdu 15 ans de ma vie aussi, ai-je ajouté. 15 ans à être traité comme la sœur cruelle et insensible, 15 ans à regarder mes moments importants se faire détruire, 15 ans à être blâmé pour ne pas avoir assez de patience avec la sœur malade. Jenna a levé le visage, les larmes traçant des sillons à travers son maquillage. Carla, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Maintenant tu es désolé, ai-je dit, maintenant que tu as été prise. J'ai regardé autour de la table ma famille, voyant le mélange de choc, de déception et de trahison sur leur visage. Vous savez tous maintenant. Vous savez tous quel genre de personne elle est vraiment. Vous savez ce qu'elle m'a fait, à cette famille, pendant des années. J'ai attrapé mon sac à main et je me suis dirigé vers la porte. Le son des vrais pleurs de Jenna, non pas joué mais une véritable angoisse, m'a suivi. Où vas-tu? A demandé maman, les larmes coulant sur son visage. Loin d'ici, ai-je répondu, loin de cette dynamique toxique, et surtout loin d'elle. J'ai pointé Jenna du doigt sans même la regarder dans sa direction. Je vais là où j'aurais dû aller il y a des années. Je vais construire une vie où les gens comme elle ne peuvent pas m'atteindre. La porte s'est claquée derrière moi, mais pas avant que j'entende Jenna commencer à crier, non pas à cause d'une fausse douleur cette fois, mais à cause d'une véritable agonie, l'agonie de devoir enfin faire face à qui elle était vraiment. Et pour la première fois depuis des années, le son de sa douleur ne m'a pas fait me sentir coupable. Il m'a fait me sentir libre. Parfois, la vérité fait plus mal que n'importe quel mensonge ne pourrait jamais le faire, mais parfois cette douleur est exactement ce qui est nécessaire pour enfin guérir.